Bonsoir Justine. Bonsoir David. Qu'est-ce qui va changer précisément sur les routes? Alors d'abord, on va réviser un petit peu ensemble le code de la route puisque c'est ce code qui va changer. Et on va voir si vous connaissez par exemple les limitations de vitesse actuelles sur ces trois tronçons de route. On a là départemental, national et puis autoroute. Normalement, si vous connaissez votre code, vous savez que les limitations sont les suivantes. 90, 110, 130 km/h. Ce code, il va sans doute falloir le réapprendre puisque regardez ce que vient d'annoncer le Premier ministre à l'instant sur cette portion de route, c'est-à-dire les départementales et aussi certaines nationales, ça va baisser à 80 km/h. Pourquoi? Ce sont les routes les plus dangereuses. Et quand on les regarde, eh bien, on comprend pourquoi. Ce sont les routes à double sens, mais sans tronçon, sans terre-plein central. Elles sont donc beaucoup plus accidentogènes. 87% de la mortalité hors agglomération se situe sur ces tronçons-là. Donc on comprend pourquoi c'est là qu'on baisse la limitation. Ce n'est pas nouveau, cette expérimentation de baisse de limite de vitesse, puisque ça a été testé sur 4 tronçons de route en France. Là encore, le Premier ministre l'évoquait à l'instant. Regardez, par exemple, ici, on est sur la N57 en Haute-Saône et on y roule déjà. On voit le panneau depuis 2 ans à 80 km/h. On a les premiers résultats. Le problème, c'est qu'ils sont controversés parce que depuis qu'on roule à 80 km/h sur cette route, il n'y a plus que 3 morts au lieu de 6 avant. Le problème, c'est qu'il n'y a que très peu de tronçons qui ont été expérimentés. 4 routes, ça fait moins de 90 km de tronçons de route en France, donc c'est difficile d'en voir les résultats pour le moment. Oui, puis on sait que sur certains de ces tronçons, il y avait des travaux qui sont intervenus en même temps que les limitations de vitesse. Pourquoi est-ce qu'on décide maintenant de baisser cette limite, Justine? Alors, parce qu'il est en train de s'installer un phénomène depuis quelques années concernant le nombre de morts sur les routes. Pourquoi phénomène? Parce que le chiffre est reparti à la hausse depuis quelques années. Regardez l'évolution depuis 2013. 3268 morts sur les routes. Chiffre qui, vous voyez, ne cesse de monter depuis 4 ans. Chaque année, il y a toujours plus d'accidents mortels pour arriver en 2016 à 3477. C'est une situation inédite, pas en termes du nombre de morts, car celui-ci baisse évidemment globalement depuis 30 ans, mais en termes de longévité dans cette augmentation. On est en train d'assister à une hausse constante et dans la durée. C'est un phénomène qu'on n'avait pas vu depuis 1972. En fait, David, depuis 40 ans, on arrive à faire baisser durablement le nombre de morts sur les routes, sauf depuis 4 ans, ce phénomène est en train de se casser. Dernier point, Justine, est-ce qu'il y a d'autres décisions? Il parlait de 18 points, Édouard Philippe, on ne va pas les égrener les uns après les autres, mais les principales autres décisions qui sont annoncées ce soir. Alors, deuxième piste, elle va concerner le taux d'alcoolémie, ou en tout cas la question de l'alcool au volant. Là, on va faire à nouveau un test. Savez-vous, par exemple, ce qu'on risque aujourd'hui, le code de la route actuel? Si on dépasse la limite, on la rappelle, 0,5 g par litre de sang, eh bien, on risque une amende de 135 € et un retrait de 6 points de permis. Si on atteint ce qu'on appelle le taux délictuel, qui est de 0,8 g par litre de sang, eh bien là, c'est carrément en plus une suspension du permis pour 72 heures. Le gouvernement aimerait aller plus loin. Et voilà la piste envisagée. Ça pourrait être la deuxième annonce de ce soir. C'est la mise en place d'un éthylotest anti-démarrage. Ça ressemble à ceci. C'est déjà mis en place. C'est obligatoire, par exemple, pour les autocars. Ça pourrait l'être pour toutes les personnes qui sont contrôlées avec un taux d'alcoolémie, qui sont récidivistes. Voilà, c'est assez radical. Ça permet tout simplement d'empêcher la voiture de démarrer si on a un taux d'alcoolémie trop élevé. Un mot pour dire pourquoi on s'attaque à ça. Parce que l'alcool est responsable de 29% des accidents mortels. Donc près d'un tiers des accidents mortels de la route sont dus à une personne qui a trop bu. Et puis, troisième piste sur laquelle on s'arrête ce soir, on va parler cette fois de l'utilisation du téléphone portable au volant. D'abord, ce constat, ça concerne tout de même un accident sur 10 en France. Et là, c'est une question type du code de la route. Qu'est-ce qu'on risque aujourd'hui si on conduit au volant? Pour l'instant, c'est 135 € d'amende et un retrait de 3 points sur notre permis. Eh bien, c'est là que le gouvernement pourrait se montrer plus radical avec cette idée. Eh bien, tout simplement, la suspension du permis de conduire si on conduit au volant. Attention, si l'on conduit dans des zones dangereuses ou en tout cas à risque comme un passage piéton ou dans une école. Et si on est pris en train de conduire au volant et en train de faire une autre infraction, c'est-à-dire qu'on pourrait suspendre le permis si on conduit et qu'on brûle un feu rouge par exemple, ou si on conduit et qu'on dépasse la limitation de vitesse. En tout cas, ça pourrait convaincre les Français d'arrêter ça parce qu'ils sont assez nombreux. Dernier chiffre, d'après une étude, il y a tout de même 34% des Français qui déclarent conduire régulièrement au volant. Qui déclarent consulter régulièrement leur téléphone voilà. au volant. Oui, pardon, téléphoner régulièrement. Conduire à la limite, ça n'est pas encore Ça peut être passible interdit, d'une amende. ça. Merci Justine. En tout cas, ce point.